J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma vie et en fait j'ai pris beaucoup de risques et j'ai jamais hésité à lancer une nouvelle idée, à me lancer, à essayer. Et je ne considère pas que si votre société part en faillite ou autre, ou que votre produit n'est pas bon, n'est pas vendu, que vous arrêtez, pour moi c'est pas un échec en fait. Donc il faut essayer, il faut se lancer, il faut essayer de le faire. Donc moi j'ai terminé mes études et puis bêtement j'ai commencé ma première boîte comme ça. Parce que j'avais une bonne idée et j'y croyais dur comme fer. Et au début, bah, bon, ça s'est bien terminé, mais les débuts étaient vraiment très durs. Et ne jamais avoir peur de toujours se remettre en question, en fait, dans le sens où le business model qu'on avait élaboré le premier jour de la société, je dirais au jour 30, on était déjà au troisième business model, et au jour 1 plus 365, donc après un an, ben on était déjà au 25e business model en fait. Donc, et c'est pas un constat d'échec, c'est juste essayer de s'adapter par rapport au marché. Personne n'est devin, personne n'est capable de savoir comment le marché va réagir, comment le public va réagir. Et donc ben voilà, surtout quand vous êtes innovant et que vous lancez des nouvelles sociétés. On a toujours tendance au début à travailler seul. Pour moi, c'est la pire des choses. Seul, on fait des erreurs, on n'arrive pas à percevoir, à trouver les bonnes, la bonne piste, la bonne vision. Ce qu'il faut, c'est absolument s'entourer de gens en fait, et s'entourer de n'importe qui. Enfin, s'entourer de gens dans lesquels évidemment vous avez confiance, dans lesquels vous êtes compatible au niveau travail, parce que vous allez passer beaucoup de temps avec. Mais surtout, il faut vraiment pas avoir peur et pas hésiter à parler de son idée et d'essayer d'avoir le maximum de feedback. Personne ne sait tout faire en fait. Moi, je ne sais pas créer de site internet, je ne suis pas designer, je ne sais pas dessiner, je sais à peine calculer, je sais pas. Je sais peut-être bien communiquer ou essayer de faire passer un message, mais c'est tout. Donc moi, j'ai besoin par exemple de quelqu'un derrière moi pour structurer le message. Franchement que l'une des dernières startups qu'on a lancées, donc Titoeur.com, progresse, perdure, qu'on arrive à être présent dans chaque pays en Europe. Parce que vraiment, non seulement on a des bons produits, c'est du vrai thé, c'est vraiment bon, on est innovant, on a des retours des gens qui sont extraordinaires, on reçoit vraiment plein de mails de gens qui nous remercient et tout ça. Et c'est vraiment, je sais pas, c'est gai de faire entre guillemets du bien autour de soi et d'essayer de faire avancer les choses. Donc pour moi, que Titoeur continue à progresser, voilà. Mais c'est vraiment mon dada, hein. Je suis vraiment dedans, donc voilà.